Salut mes chers. Toujours on est dans la leçon la concession dans le raisonnement. Faire une concession et la réfuter. Et toujours dans cette vidéo, on va essayer encore de s'exercer. Alors la question. Imagine comment chacun des personnages placés dans les situations suivantes pourrait, après avoir fait une concession, repousser la suggestion qui lui est faite. La première situation. Un monsieur âgé repousse gentiment l'invitation de ses jeunes voisins à cause de ses rhumatismes. Alors, un monsieur âgé, il va repousser gentiment l'invitation de ses jeunes voisins. À cause de quoi? À cause de ses rhumatismes. Qu'est-ce qu'il peut dire? B. Un petit épicier concurrencé par un supermarché repousse l'idée de son neveu qui lui suggère d'abandonner son commerce. Un petit épicier concurrencé par un supermarché repousse l'idée de son neveu qui lui suggère, qui lui propose d'abandonner son commerce. Alors, j'espère mes chers que vous avez retenu vos réponses et toujours je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et après voir la correction. Passons maintenant à quelques exemples de correction. Alors pour la première situation, un monsieur âgé repousse gentiment l'invitation de ses jeunes voisins à cause de ses rhumatismes. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire « J'aimerais bien accepter votre invitation, mais je ne peux pas à cause de mes rhumatismes. » Il peut dire aussi « Merci pour l'invitation, c'est un honneur pour moi, mais je suis désolé, je ne peux pas venir à cause de mes rhumatismes. » Il peut dire aussi « Merci pour l'invitation, c'est un honneur pour moi, mais je suis désolé, je ne peux pas venir à cause de mes rhumatismes. » Maintenant, deuxième situation. Un petit épicier, concurrencé par un supermarché, repousse l'idée de son neveu qui lui suggère d'abandonner son commerce. Alors, son neveu, il lui a proposé d'abandonner son commerce parce qu'il est concurrencé par un grand supermarché. Qu'est-ce qu'il peut dire? C'est vrai que je suis concurrencé par ce nouveau supermarché. Pourtant, ce n'est pas une raison pour abandonner mon commerce. C'est vrai que je suis concurrencé par ce nouveau supermarché. Pourtant, ce n'est pas une raison pour abandonner mon commerce. Maintenant, complète le tableau suivant. Énoncé qui parle à qui? L'idée exprimée et le moyen utilisé. Commençons par le premier énoncé. Certes, je ne connais pas notre nouveau voisin. Pourtant, je l'ai invité à la fête. Certes, je ne connais pas notre nouveau voisin. Pourtant, je l'ai invité à la fête. Alors, qui parle ici et à qui? Qui peut dire ça? Alors ici, c'est une personne qui parle à son voisin. Quelle est l'idée exprimée ici? Ici, on a la concession. Et quels sont les moyens? Ou bien les moyens utilisés? On a certes pour faire la concession et pourtant pour la réfuter. Le deuxième énoncé. C'est vrai que mes résultats du premier semestre étaient nuls, mais ça ne veut pas dire que je vais échouer. Je travaillerai bien au deuxième semestre. C'est vrai, mes résultats du premier semestre étaient nuls, mais ça ne veut pas dire que je vais échouer. Je travaillerai bien au deuxième semestre. Alors ici, qui parle? C'est un élève. À qui? À son camarade. Et quelle est l'idée exprimée ici? Toujours, on est dans la concession. Quels sont les moyens qu'il a utilisés pour faire la concession et aussi pour la réfuter? Oui, alors pour faire la concession, c'est vrai que, et pour la réfuter, mais. Alors c'est ainsi que s'achève notre séance pour aujourd'hui. En attendant les prochaines leçons, à bientôt mes chers.